Voilà moi, mon témoignage. J'avais rien de spécial, j'étais un garçon très ordinaire. J'étais pas quelqu'un qu'on regardait facilement. Écoutez, j'avais pas tellement d'amis non plus. Et le temps passe, le temps passe, puis à un certain âge, je me suis marié. Et puis j'étais à La Réunion, tout simplement. Je n'avais pas forcément envie, j'y avais été parce que voilà. Et puis j'ai écouté le message qui avait été donné. C'était pas un beau message, c'était pas quelqu'un qui prêchait bien, c'est pas quelqu'un qui avait un beau langage. Le chanteur chantait très très mal, le musicien c'était vraiment pas grand chose, c'était un petit feu dehors, et le petit crachat breton là. Et puis toute la fumée qui venait sur moi, ça ne me plaisait pas au début. Quand le pasteur a prêché, j'avais envie de rire. Mais il a parlé, puis j'ai continué à écouter. Je ne suis pas parti parce que bon, ben voilà. Et il a dit des mots, des choses surnaturelles. Vous savez que la parole que nous prêchons, bien sûr, que c'est poussé par l'Esprit, que nous avons écrit de la part de Dieu, c'est une parole divine. Quand on parle de la Bible, on dit des mots divins. Et ces mots-là sont puissants. C'est ces mots-là qui convainquent. Parce qu'ils sont accompagnés par la puissance de l'Esprit Saint qui est divin, quelque chose d'exceptionnel. Et voyez-vous, ça m'a touché. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux, ça je me rends compte. J'ai plus du tout envie de rire. À la fin de la réunion, quand tout était fini, celui qui avait envie de rire était en train de pleurer, celui qui était perdu était sauvé. Oh, adieu. Et puis ça dure. Et ça dure. Je peux le dire humblement, avec toutes ces années que j'ai passées, je n'ai jamais tombé. J'ai toujours marché avec le maître de tout mon temps. Toujours. J'ai toujours aimé le servir, j'ai toujours aimé parler de lui. J'étais pas parfait, mais quand je faisais quelque chose qui n'allait pas, j'étais malheureux. Je demandais pardon à Dieu. Et puis Dieu qui est miséricordieux, qui est riche en bonté, puis lent à la colère, ne conteste pas toujours. Au contraire, il nous a dit que ce maître-là, autant que l'Orient était le maître de l'Occident, ça c'est l'Orient et l'Occident de l'infini, autant qu'il éloigne de nous nos fautes et nos péchés. C'est exceptionnel. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Je n'étais pas parfait quand je me suis converti. Je savais qu'au fond de moi, que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je savais que j'allais m'améliorer. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Il ne faut pas que nos réunions soient une habitude ni un moment de folklore. On est ici pour s'améliorer. On est ici pour être meilleur. Quand vous lisez la première épître de Corinthiens, vous vous rendez compte qu'ils ne se rassemblaient pas pour devenir meilleurs. Mais quand vous lisez la deuxième épître de Corinthiens, vous voyez qu'ils sont devenus meilleurs. C'est-à-dire, peut-être si tu n'es pas meilleur, tu peux le devenir si tu le désires. Il faut simplement se rassembler pour le devenir. Il faut le vouloir. Ici, c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a le divin médecin de l'âme et de l'esprit et du corps qui peut véritablement changer nos vies et nous rendre meilleurs au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, de faire des choses merveilleuses parce que dans une réunion, tout est possible. C'est la vie pour l'éternité qui promet et la bénédiction de l'abondance. Et ça, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse.